Bonjour, alors aujourd'hui un smoky, ça faisait vachement longtemps que j'en avais pas fait. Et c'est un smoky que j'ai réalisé il y a 2-3 jours et que j'ai posté sur Facebook. Et c'est Adeline qui m'a demandé le tuto, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est elle qui a mis le point final. Voilà, donc c'est un smoky que j'ai réalisé avec mes palettes Inglot. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand-chose. Je vous mets bien sûr, comme d'hab, la liste des produits et les photos sur mon blog. Vous pouvez aller jeter un œil, c'est dans ma barre d'infos. À part ça, rien de plus à dire. On passe tout de suite au tuto. Voilà ce que ça donne de plus près. Je suis pas forcément hyper contente de ma touche lumière ici. Au départ, j'en avais pas, et puis j'ai décidé d'en mettre, et puis finalement je regrette. Donc bon, c'est pas que c'est moche, mais bon, je pense que... Enfin, j'ai essayé de recouvrir, ça marche pas, donc voilà, c'est comme ça. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de faire ça. Donc voilà, un smoky bleu, dégradé, donc bleu, coquelicot, jaune, tout ça, c'est une succession de couches. La technique est pas forcément difficile, c'est juste l'association qui est, voilà, qui est un peu sympa. On va passer au tuto. Alors pour commencer et pour rendre hommage à Adeline, je vais utiliser la base blanche, comment ça s'appelle? Eyeshadow Base White ESB 01 de chez NYX. Voilà, donc c'est une base blanche. Vous pouvez prendre un crayon, hein, bien sûr. Et je vais mettre ça sur ma paupière mobile. Immobile, pardon. Ça commence. Et je laisse tranquille ma paupière mobile. On va mettre autre chose dessus, en base. Voilà, j'en rajoute un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais utiliser une autre base pour ma paupière mobile. Et pour ça, je vais prendre le Caviar Stick de chez Laura Mercier dans la teinte saphir. C'est très très joli. Bon là, du coup, il va être caché par les fards, mais ce truc est magnifique. Et je vais en mettre... alors, je vais suivre la ligne de mon ras de cils. Je ne vais pas en mettre partout sur la paupière, puisque je vais l'étaler, en fait. Voilà, là je suis mon ras de cils, j'en mets également en ras de cils inférieur, jusqu'aux 2/3 environ. Et ici, si vous faites une forme particulière quand vous vous maquillez, il faut commencer à la faire avec la base. Donc voilà. Moi j'étire toujours un peu mon make-up. Là je suis allée un petit peu trop loin d'ailleurs. Je vais retirer ça comme ça. Voilà. Et je vais commencer par estomper mon ras de cils inférieur. Voilà. Ensuite, je vais prendre une sorte d'estompeur ici, la Base Shadow Brush, dont je vais me servir en fait tout le long du maquillage. Et j'estompe ce que j'ai mis sur ma paupière mobile. Voilà à peu près ce que ça donne. Maintenant, je vais reprendre le pinceau plat que j'ai utilisé pour estomper mon ras de cils. D'ailleurs, c'était le 239 de MAC, je ne vous l'ai pas dit. Et je vais commencer par ce fard bleu nuit Inglot, qui est le 321. Et je vais en mettre en fait à l'endroit où j'ai posé mon caviar stick. Je vais m'arrêter au milieu de la paupière mobile. Voilà, je vais bien dans la racine des cils. Ensuite, je reprends mon estompeur et j'estompe un petit peu la ligne au-dessus, mais pas trop parce qu'on va mettre un autre fard, c'est juste histoire de... Voilà. Toujours avec mon pinceau plat que j'essuie un petit peu. Je vais maintenant prendre ce magnifique fard violet qui tire quand même vers le prune, qui est le 375. Et je vais mettre ça au-dessus de mon bleu. Vous voyez comme c'est beau cette couleur. J'hésite pas. Pour l'instant, je pose en aplat.
J'en mets également en externe. Et c'est avec cette couleur que je vais faire mon ras de cils inférieur. Ça va se mélanger au bleu que j'ai mis en base. Voilà, je viendrai fumer tout ça une fois que j'aurai repris mon estompeur. Chose que je vais faire très très bientôt. Voilà, alors je vais commencer l'estompage. Donc je commence en bas. Voilà. Ensuite, je vais mélanger le bleu et le violet que je viens de poser. Et j'estompe. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, mais sur ma paupière mobile, j'ai pas mis de fard de couleur chair pour m'aider à l'estompage. Ce violet est un mat, donc il combine, c'est le combo perdant de l'estompage, j'ai envie de dire, d'habitude. Je sais pas pourquoi les couleurs violettes sont plus difficiles à estomper que les autres, et je parle des fards mat. Donc, et le fait, oui, que ce soit un mat, en plus, ça rend de toute façon l'estompage plus difficile qu'un fard à iriser, mais en plus c'est un violet. Et franchement, j'y ai pas passé trop de temps là ici, je trouve que l'estompage est très très joli. Vraiment, les fards Inglot sont formidables. Alors, je vais passer à une troisième couleur. Ici, c'est le 366, c'est un très 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 joli coquelicot. Et je vais le poser, en fait, là où il y a l'estompage de mon violet, pour commencer à réchauffer. Je reprends mon estompeur et je continue le boulot. Et là, il ne va pas y en avoir trop du boulot. C'est juste, voilà, pour réchauffer. Je pense que vous voyez que ça fait bien son boulot. Ensuite, légèrement au-dessus de ça, je vais prendre un fard corail pêche, je sais pas trop comment on dit, c'est le numéro 407. Celui-ci, c'est le seul fard qui est un petit peu irisé. Ah oui, et puis mon coin interne aussi, mais comme je l'aime pas. Voilà. Alors, je prends un petit peu de cette couleur directement sur l'estompeur et je vais un peu au-dessus du coquelicot. Voilà. Ici, je vois que je suis pas très bien estompée, donc j'y vais gaiement. Pardon, vous voyez pas ce que je fais. Et enfin, dernière couleur, je vais prendre ce citron vert. Ici, c'est le 343, qui est également un fard mat. Par contre, j'y vais légèrement avec celui-là. J'ai pas envie que ce soit trop flashy. Et je laisse juste un tout petit peu d'espace pour ma touche lumière là-haut sous l'arcade sourcilière. Et voilà. Pour terminer, je prends le fard aussi un mat, le 352, qui est un fard couleur chair plutôt rosé. Et je viens poser ça sous mon arcade, histoire de, parce que ça se voit à peine. Voilà. J'allais l'oublier, d'ailleurs je ne l'ai même pas sorti. Je l'ai même pas sorti de la palette. Attendez, je fais ça en 2 secondes. Je vais poser la touche lumière, parce que je l'ai fait de l'autre côté, mais franchement, moi je... Bon, là, j'ai pas entouré complètement, donc c'est sûr que c'est plus sympa avec la touche lumière. Mais je pense que j'aurais dû entourer complètement avec le bleu. Bon, c'est pas grave, puisque je l'ai fait de l'autre côté, je le refais là. C'est la couleur numéro 07, c'est un très très joli beige doré irisé. Et je le pose ici en coin interne. Et voilà. Pour terminer, non parce qu'il restera le mascara après, je vais mettre un crayon bleu nuit sur ma muqueuse. C'est le crayon ELF Midnight que je ne vous recommande pas parce qu'il tient, déjà c'est la galère
il marque pas super. Mais c'est tout ce que j'avais sur la main en bleu nuit, j'ai paumé le mien. Et puis ça tient pas quoi. Voilà. Et enfin, une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer le mascara que je mets parce qu'il est quand même assez marrant. C'est un mascara Clinique que j'ai eu en échantillon il y a quelques mois parce qu'il y avait une super offre sur leur site. On a acheté pour 15 € et on recevait une trousse avec 3 échantillons. Et c'est le High-Length mascara longueur optimale. Voilà. Et sa particularité, vous allez voir, c'est sa drôle de brosse. Attendez, je retire l'excédent. Voilà la brosse. Donc c'est, bon, j'ai pas envie de m'en mettre partout, mais c'est assez souple. Et c'est assez marrant, j'ai du mal à l'apprivoiser en fait. Il faut vraiment retirer l'excédent, sinon je trouve que ça fait des paquets, mais après ça dépend des styles de chacun. Et clairement c'est un mascara qui amène de la longueur, pas vraiment de volume. Mais je sais pas, j'aime bien l'utiliser, je trouve qu'il recourbe vraiment bien. Ça doit être dû à sa forme. Alors vous voyez, moi je fais pas de choses comme ça. Je sais que c'est la manière académique de poser le mascara, mais moi j'ai essayé de m'y mettre et tout, mais je trouve le résultat toujours moins bien que quand j'y vais tout droit en les coiffant simplement. Bon, ça c'est moi, puis c'est peut-être mes cils. Hein. Voilà. J'y vais même en bas parce que je suis une folle. Hop, pardon. Et voilà. En une couche, je trouve qu'il fait un boulot vraiment pas mal. Ce mascara me fait rire et je trouve qu'il est vraiment pas mal. À essayer quoi. Voilà, c'est terminé. On se retrouve tout de suite pour le blush et le rouge à lèvres. Voilà, c'est terminé. Alors sur mes joues, j'ai ressorti un truc qui date de Mathusalem de chez Agnès B. Donc voilà, signe que ça date d'avant, mais ça c'était avant que je m'intéresse vraiment au maquillage. Ceci dit, j'aime beaucoup ce blush. C'est le Minero Original Blush. Où est-ce qu'il y a une teinte? C'est la teinte 1074 Pêche Douce. Aucune idée. Je ne sais pas du tout si c'est toujours vendu parce que ça fait super longtemps quand même. Donc voilà, j'ai mis ça sur mes joues. Et puis sur mes lèvres, j'ai mis... alors je vous montre le packaging quand même parce qu'il est adorable. C'est le Rouge in Love de chez Lancôme. Donc c'est le devant, là c'est le derrière, je trouve ça trop mignon. C'est le numéro... C'est le numéro ça 322M. La teinte c'est Corail in Love. Il est vraiment adorable. Après moi je suis assez mitigée sur la texture qui... Alors c'est vrai qu'il tient bien, mais il se transforme... la texture est un peu bizarre au bout de je sais pas, une demi-heure, une heure, ça, je saurais pas comment expliquer. C'est pas désagréable, mais c'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude. Bonjour à ma voisine, hein, comme d'hab. Et puis je trouve qu'il marque un petit peu les plis, donc bon. Mais en même temps, j'adore sa couleur. Et bon, la texture, c'est pas si catastrophique que ça. Voilà, c'est pas un de mes préférés, mais il est pas du tout acheté. Enfin, moi, il est pas mal, quoi, il est pas mal. Voilà, c'est terminé. Bon, Adeline, j'espère que ça t'a plu. Pour tout le monde, et même toi Adeline, si tu as des questions, des commentaires, vous pouvez le faire sur le blog, sur la page Facebook ou sous cette vidéo. Voilà, écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.